dans la troisième au niveau de la vie du travail. Donc, 7 de rose, le 12, carte majeure, le scribe, et j'y vais avec une dernière carte, avec le 4 de force, avec encore une photo qui est indiquée dans la période de l'été. Je vais aller voir immédiatement le 7 de rose. On voit ici un port à laquelle il y a des voiliers. Il y a des gens qui s'apprêtent à probablement partir en voyage, sont en train de transférer de l'inventaire, des bagages et tout. Et le 7 nous parle beaucoup de besoin de respecter nos besoins du moment présent. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que l'autre attend de toi? Cette carte-là aussi nous parle d'autonomie affective. Partir en voyage, partir à un voyage avec soi, vers une nouvelle destination. Quand je vous dis, vous devez vous choisir, prendre une certaine distance par rapport à votre façon de vivre et de vivre avec les autres, bien, ici au niveau du travail, on vous dit la même chose. Vous devez vous choisir. Vous avez besoin de vous respecter dans vos limites. Ma force, c'est dans tous les aspects de votre vie, hein, que vous êtes un puits sans fond, vous avez de l'énergie, chemin de vie numéro 8. Et c'est là, je vous dis, ici, ça nous dit, un 7 de rose, c'est d'être un peu plus bienveillant pour soi. Vous avez besoin que des choses changent dans votre vie. Au niveau du travail, il y a des nouveaux départs. Est-ce qu'on nous annonce que vous avez le goût de changer d'emploi? Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre emploi. Vous avez le goût d'aller voir ailleurs pour peut-être stimuler votre vie. Le travail, est-ce qu'il donne encore un sens à votre vie? Et si la réponse c'est non, bien, je pense que si on regarde à la bonne place, vous allez peut-être faire un mouvement pour aller chercher une nouvelle job. Si votre attention n'est pas placée à la bonne place, bien, pas placée à la bonne place, pour moi, c'est la placer dans les peurs. J'ose pas, ça ne sera pas mieux ailleurs. Et si c'était pire, puis c'est comme tout le mental qui prend toute la place. Et pourtant, le cœur vide. Et le cœur vous parle de vraiment aller vers autre chose. Le cœur vous est en train de vous dire de nourrir votre santé mentale, le corps, l'esprit, le désir. Et on est tous à l'intérieur de ça. Ce qui va vous aider à vous réaliser au niveau du travail, on a le scribe 12, carte majeure. Le 12, on dit qu'il est temps de changer de croyance, puis il est temps de changer de place, puis il est temps de réécrire votre vie. J'ai un scribe ici en arrière, il est en train d'écrire, réécrire, retranscrire de l'information. Et ici, on vous dit, il est peut-être temps d'écrire votre vie, de nommer ce que vous voulez dans votre vie, de vous choisir. Il est temps de développer de nouveaux intérêts. C'est ce qui va. Puis allez voir, y a-t-il des choses qui vous avez laissé tomber dans votre vie, puis là, il est temps d'aller chercher, de dire, ah, je suis peut-être rendu à une étape de ma vie où ces vieux rêves-là, ou ces intérêts-là que j'avais oubliés, mais qui ont toujours, été là en attente, ben, c'est peut-être le temps d'aller visiter. Et si vous manquez d'intérêt, je vous dirais que vous êtes dans une situation où il me semble que la vie avance à rien. Allez essayer, l'automne s'en vient, mois d'août, préparez-vous, inscrivez-vous, allez voir des nouvelles activités, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter. Donnez du sens à votre vie. Et votre défi, 4 de force. La force, c'est l'énergie de création. Ça nous dit, voyez-vous, les arbres sont en fleurs, c'est-à-dire les arbustes sont en fleurs, on est en été. Vous devez vous prendre en main. Vous avez tout ce qu'il faut sur une vie numéro 8 pour pouvoir passer à autre chose. Mais je pense que juste vous qui ne savez pas que vous avez ce potentiel-là en vous. Puis, ça lésine. Vous ne vous prenez pas en main. J'entends même joue à la victime. Ça fait quasiment mon affaire de faire pitié. Ça fait quasiment mon affaire de pouvoir chialer comme quoi que je
je sais pas moi, la vie n'est pas généreuse avec moi, qu'on m'oublie tout le temps, que le travail c'est répétitif, qu'on ne vous fait jamais confiance, que vous pourriez avoir plus de responsabilités. Puis là, c'est de la victimite, là. Au niveau du travail, je crois que chemin de vie numéro 8, il est temps de vraiment de vous valoriser, de vous voir à votre juste valeur. On va aller chercher de l'information complémentaire. Et on parle ici héros, héroïne, passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. On parle ici, voyez-vous, il y a des gens qui sont en train de gravir un sommet. Pardon, on dit, on fuit la réalité et on se sent faussement héroïque. Je vous parlerai ici du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur nous dit, je suis en compétition, moi, dans la vie. Il faut toujours que je sois en train de prouver quelque chose, mais je le prouve aux autres, pas à moi. Il y a vraiment une notion de vouloir se faire reconnaître les autres, de voir dans le regard des autres notre valeur. Et ça prend des proportions phénoménales dans votre vie. Fait qu'au niveau du travail, vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Si vous avez ce sentiment-là d'être en compétition avec les gens autour de vous, je vous dirais, faites juste aller voir pourquoi. Puis, c'est normal d'avoir une saine compétition. Ce qui n'est pas normal, c'est de se sentir constamment surveillé. Le genre de dire, j'ai l'impression que j'ai toujours quelqu'un qui est au-dessus de mon épaule pour me dire quoi faire, comment faire, ou me rappeler que je ne fais jamais bien les choses. Si vous êtes dans ce genre d'énergie-là, moi je voudrais questionnez-vous. Parce que 33, la vieillesse, ça vous épuise. Il y a quelque chose au travail, il y a une énergie dans l'environnement, dans l'ambiance de travail qui vous épuise. 33, c'est un 6. C'est un goût, vous avez beaucoup plus le goût de partage, de famille, de notion de vouloir qu'on marche tous la main dans la même direction. C'est très fort en vous. Mais j'ai un sablier qui est ici, c'est comme si le temps est compté. Si vous n'avez pas ça, oubliez ça, ça ne changera pas dans votre environnement de travail. Questionnez-vous si vous êtes à la bonne place et si vous désirez rester là, parce qu'il y a un prix à payer pour rester où ce que vous êtes, parce que ça vient énormément vous gruger énergétiquement. Je vais aller sur ce qui va vous aider. Et ce qui va vous aider, l'esclave. Donc l'esclave, on dit, on remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Faites confiance à votre intuitif. Capacité d'écouter vos émotions, de votre maturité émotionnelle. Faites confiance, faites-vous confiance, ayez foi en vous, parce que je pense que vous êtes très très esclave de vos peurs. Et transcendez cette peur-là, parce qu'il y a du beau qui vous attend. Puis, si vous hésitez au niveau du travail pour faire du changement, demander des promotions, demander plus de responsabilités, prendre un nouveau projet ou simplement quitter votre travail, bien c'est vous qui allez juste vous renfermer, vous réisoler dans votre routine quotidienne, puis il y aura juste vous à blâmer, là. C'est un mois. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du travail au mois d'août pour vous. Puis le 4 complémentaires, le travail. Le travail vous permet de vous réaliser chemin de vie numéro 8. Puis c'est quelque chose quand même d'important dans votre vie, dans votre numérologie. Le travail vous permet vraiment de vous accomplir, mais il faut que le travail donne un sens à votre vie, pas n'importe quoi. Vous aider à faire de l'accroissement, à vous réaliser, à vous épanouir. Et le danger que je vous disais, Samaritain, on dit ici, affine votre capacité à aider même ceux que vous préférez ignorer. D'apport d'homme, on s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'on a offert aux autres. Je pense, sérieusement, je vais parler de jalousie au travail. Je vais vous parler que
Il y a beaucoup de gens au travail qui vont nous demander des choses, ou qui vont nous demander, c'est pas des offres gratuites. C'est toujours des choses qu'on vous offre, ou quand on reçoit quelque chose, il y a le sentiment de tu m'en dois une. Et si vous êtes dans cet environnement-là, c'est très néfaste. Moi, ce que j'entends chemin de vie numéro 8, c'est que vous n'aviez pas ce genre de pensée-là, mais vous avez le sentiment très profond que autour de vous, on s'attend à ce qu'il y ait un retour d'ascenseur qui doit se faire. La monnaie de votre pièce, de votre change doit vous revenir. C'est comme si vous êtes dans un sentiment, dans un environnement où vous vous sentez redevable. Peut-être que vous ne vous sentez pas redevable. On fait en sorte de vous faire sentir redevable. Je vais rajouter une carte là-dessus, puis je ne dirais pas que celle-ci, je vais y aller avec cette carte-là. Redevable, ça veut dire mon esprit est libre. Ben, si vous vous sentez redevable, votre esprit est tout sauf libre. Donnez-vous un petit peu de liberté, donnez-vous un petit peu de façon de faire qui va être différente. Ça va être important.